Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vraie façon pour démontrer la masse de l'univers. Je l'ai déjà démontré, mais je vais insister aujourd'hui sur ma démonstration. Parce que hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une démonstration erronée. Pourquoi? Parce que j'avais oublié que quand des galaxies ont la même densité, prenez n'importe quel astre qui a la même densité, OK? Puis si comment qu'elle est plus grande, la période de Kepler est la même. Donc, le rapport de période de Kepler, c'est égal à 1. Donc, je ne veux pas comparer l'unité, je veux comparer des corps où T au carré, la période de Kepler au carré, là, entre la galaxie Univers et la galaxie de Messier 87, je veux comparer les cas où le rapport de période au carré de Kepler va être identique à la période de Kepler pour la galaxie Messier 87 en ce qui concerne, en ce qui tourne autour de la galaxie Messier 87 et son trou noir, OK? Donc, je vais revenir sur la feuille que j'ai déjà écrite, puis je vais insister sur ce point-là. Alors, vous voyez ici, c'est le cas général, OK? Un astre qui tourne autour d'une masse centrale, OK? C'est le cas de notre système solaire. C'est ce cas-là qui nous intéresse, OK? Le cas général. Parce que sur le disque de nos galaxies, vous savez que la vitesse est à peu près constante sur tout le disque. Donc, il faut vraiment prendre le cas pour notre système solaire, là, un cas général. OK, c'est pour fin d'étude. Le cercle de droit représente le Messier 87. OK, il y a un astre qui tourne autour de l'extrémité de sa galaxie, un trou noir central. Le rapport des masses, là, le rapport des distances, des rayons, c'est égal à 81 millions. J'avais calculé que 80 millions, mais je l'ai mis à 81 millions parce que c'est égal à 9000 au carré. Donc, 9000, c'est un chiffre repère, OK? Le cercle central, là, c'est le cas général. J'imagine la galaxie Univers, OK? Puis, le cercle au centre, là, c'est la galaxie Messier 87. Regardons, en dessous, c'est la démonstration de la loi de Kepler. Si vous la connaissez, là, c'est des notions élémentaires d'abord. Vous avez juste à le passer. Puis aller tout de suite à la loi de Kepler. Là. Ce que je veux vous dire ici, ce qui est important de tenir, c'est le rapport T2 sur T1 au carré, là, entre la galaxie Univers puis la galaxie Messier 87, OK? Il y a deux cas qu'il faut tenir compte. Le cas où les distances entre la galaxie Messier 87 puis la galaxie Univers sont égales, ça veut dire R2 puis R1, là, c'est pareil. Donc, on élimine R2 sur R1. Ça fait M1 égale M2 égale T2 au carré. Je l'ai écrit plus bas, là, vous allez le voir. Mais j'insiste là-dessus, OK? Puis, l'autre cas aussi, on peut considérer un rapport de période de Kepler, encore entre la galaxie Univers et la galaxie Messier 87, dans le cas où M1 et M2 sont égales. OK? Donc, vous allez voir, les distances vont être égales. Non, c'est-à-dire les distances vont être différentes. OK? Puis le cas précédent, là, quand R2 est égal à R1, là, on arrive T2 au carré sur T1 au carré est égal à M1 sur M2. Vous allez voir, ça va être écrit plus bas, spécifié. Donc, il faut considérer ces deux cas-là.
le cas où M1 et M2 sont égales, puis le cas où R2 et R1 sont égales. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, le rapport T2 au carré et T1 au carré vont être égales. Puis ça, là, ça va être égal à la loi que j'ai déjà trouvée. T2, T1, pour la galaxie Messier et son trou noir, là, le rapport des distances, là, des rayons, OK, à la 3,5. C'est la loi normale. C'est égal à M1, M2. Comme ça ici. Vous allez voir ici en bas, là. Puis vous allez voir que c'est égal à 9000. C'était un T2 9000 au cube. R univers sur R Messier 87. OK. C'est égal à T2 au carré sur T1 au carré, puis c'est égal à T2 sur T1, là, pour le cas là, de la galaxie Messier, puis son trou noir. OK? Vous allez voir. Ça, j'ai bien réfléchi là-dessus. Il n'y a pas d'autre façon de le démontrer. Je sens cependant qu'on puisse trouver même une autre façon. Puis, je vais indiquer le lien là, pour ce document-là là, dans mes références, dans la description. Merci de votre attention et votre intérêt.